Salut, salut, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Parole de vie. Je ne vais jamais cesser de le dire, c'est la chaîne des amoureux de la parole de Dieu. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, en tout cas, je vais te prier d'aller t'abonner, voilà, et de remonter les premières vidéos. De cette manière, en tout cas, tu vas mieux comprendre c'est quoi la vision de parole de vie, d'accord? Donc, aujourd'hui, je vous reviens plus dans le programme Ma méditation du matin, quoique c'est un programme qui va continuer. Mais je reviens dans un nouveau format et vous me direz en commentaire, voilà, si c'est un format qui vous bénit. C'est le format, c'est quoi la vérité? Voilà, donc je partagerai dans ce format des petites vérités bibliques comme ça, qu'on laisse parfois passer, mais qui sont vraiment très importantes pour nos vies, d'accord? Et dans ce format, je commencerai toujours par vous raconter une histoire, le témoignage de quelqu'un qui viendra en tout cas illustrer, qui viendra éclairer davantage la vérité du jour. Si tu veux tout savoir, c'est parti. Donc aujourd'hui, tu as vu dans le titre, il s'agit de connaître la vérité sur la générosité. Tu sais comme moi que la Bible nous parle beaucoup de générosité. La Bible nous parle beaucoup de richesse, d'accord? Et pour cela, nous allons aller lire dans Proverbe 11 au verset 24 qui dit: l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc c'est quand même paradoxal. J'entends quelqu'un qui se dit peut-être, ben non, normalement si j'épargne beaucoup, c'est alors que je serai riche, et si je donne beaucoup, c'est alors que je vais m'appauvrir. Tu vas comprendre que c'est faux. Je te prends tout de suite l'histoire du jour. Alors, c'est la rubrique histoire raconte. Donc voilà, il s'agit du témoignage d'un homme qui était marié, qui avait des enfants et qui travaillait, voilà, une vie normale, hein, mais qui a décidé, lui et sa femme, de ne pas aider les gens, d'épargner énormément à l'excès, comme la Bible le dit, et ça faisait qu'ils vivaient une vie, mais vraiment misérable. Ils vivaient avec le strict minimum et ils épargnaient beaucoup. C'était quoi l'idée? L'idée, c'était de devenir en tout cas millionnaire, parce que pour lui, dans sa tête, il pensait que plus il allait épargner, plus il allait s'enrichir. Or, il n'avait pas compris quelque chose qu'on va partager aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Et très souvent, sa femme se plaignait de ce que, voilà, elle en avait marre de vivre une vie pareille alors qu'ils ont de l'argent. Et l'homme de lui dit, en tout cas, supporte encore ma chérie, c'est pour la bonne cause. Très bientôt, nous serons millionnaires et nous pourrons vivre une autre vie. Amen. Donc, vous savez comment ça se passe en Afrique, hein? La banque dans laquelle il gardait son argent a fermé du jour au lendemain sans mot dire. Et ce n'est pas comme en Europe où les gens ont la possibilité de traîner ses gros bras en justice. C'est compliqué, donc il n'a pas pu supporter de perdre son argent et il a fait une crise d'AVC et il est mort. Il est décédé et malheureusement, autant pour moi, cette veuve a vraiment commencé à souffrir parce que personne ne voulait l'aider. Aucun membre de sa famille ne voulait l'aider parce que elle et son mari, ils n'avaient jamais aidé personne. Ils n'avaient jamais s'aimé dans la vie des autres. Amen, amen. Donc, cette triste histoire, autant pour moi, vient illustrer en tout cas, le fait que la générosité répond à une loi. Ça répond à la loi de la semence et de la récolte. C'est la vérité du jour. C'est lorsque tu donnes, c'est lorsque tu sèmes dans la vie des autres, en tout cas, que tu récoltes. Et c'est un principe, en tout cas, qui est valable pour tout être humain, que ce soit, c'est une loi naturelle, hein, que ce soit un chrétien ou un non-chrétien. On va voir en général, il n'y a aucun millionnaire, il n'y a aucun milliardaire qui a juste décidé de travailler, de faire un travail séculier ou bien même un travail en indépendant et d'épargner tout ce qu'il a pour être riche. Non, à chaque fois, le principe, c'est de s'aimer quelque part. Certains vont s'aimer dans un business, certains vont déposer leur argent dans une bourse pour que ça puisse produire. Donc, c'est toujours ce principe de la sémence et de la récolte. Or, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous dit que lorsque nous avons une âme généreuse, celle qui donne avec largesse, c'est cette âme-là qui est généreuse, le Seigneur augmente encore. Le Seigneur, plus tu vas donner aux autres, plus Dieu va te bénir. Selon Proverbe 11 au verset 25, il dit: l'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Tant que tu arroses les autres, tu seras toi-même arrosé.
Parce que c'est un principe, c'est une loi, c'est la loi de la semence et de la récolte. Donc ce n'est pas lorsque tu gardes tout pour toi que tu t'enrichis, au contraire, au contraire. Et c'est une loi, c'est un principe en tout cas qui est valable dans tous les domaines. Ici on parle d'argent, mais ça peut être toute autre chose. Si tu sèmes la bonté, tu vas récolter la bonté. Tu peux s'aimer l'amour dans la vie des autres, tu vas récolter l'amour. Le Seigneur Jésus nous dit que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. L'amour que tu demandes aux autres, commence à s'aimer l'amour dans leur vie. Amen. La bonté que tu demandes aux autres, la générosité que tu demandes aux autres, la compassion que tu demandes aux autres, commence à s'aimer cette compassion dans leur vie et tu vas récolter toi également en retour la compassion. Mais si tu décides comme l'homme de l'histoire du jour de s'aimer en tout cas l'avarice, voilà, de regarder qu'à ton plat, à ta famille, à ta maison, à tes enfants, en fait demain tu ne sais pas de quoi est-ce que le lendemain est fait. Amen. Personne ne va s'aimer dans ta vie aussi. Parce que tu n'as pas pris la peine de penser aux autres, tu n'as pensé qu'à toi. Et pour nous qui sommes chrétiens, en général, quand on parle par exemple de dîmes ou d'offrandes dans l'église, les gens se plaignent, on veut nous escroquer, les gens n'ont pas envie de donner parce qu'ils se disent lorsqu'ils donnent, voilà, quand ils donnent, on les appauvrit, mais c'est pas vrai. Amen. On a vu que les grands hommes d'affaires, ils investissent. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu décides d'investir dans l'œuvre de Dieu, si tu décides de donner dans l'œuvre de Dieu, en tout cas, le Seigneur te bénira. Assurément. Amen. Tu n'es pas en train de jeter ton argent, tu n'es pas en train de t'appauvrir, au contraire, tu es en train d'investir. Quand tu investis dans le royaume des cieux, je peux t'assurer que tu récoltes toujours. Parce que cet argent-là, c'est ça qui va aider à aller faire des croisades et à gagner les âmes. Et lorsque le Seigneur sait qu'il peut compter sur toi, il va te bénir davantage. Amen. Il va te bénir davantage. Lorsque ton argent servira à donner le sourire à une veuve, lorsque ton argent servira à relever un orphelin, amen. Lorsque cet orphelin-là dira que celui qui m'a donné ce plat de repas soit béni, ça sera exécuté dans les cieux. Amen, amen. Le Seigneur prendra compte de ça. Amen. Tu seras béni lorsque tu vas donner. Comment je peux dire, cette récolte peut ne pas venir directement à toi, mais ta descendance, tes enfants vont bénéficier du bien que tu as fait aux autres. Amen. C'est ainsi qu'on a vu des personnes qui ont été recrutées dans des grandes entreprises, tout simplement peut-être parce qu'ils sont arrivés là-bas en déposant leur dossier. Ils sont tombés sur quelqu'un qui s'est souvenu de leurs parents. Il s'est dit, ah, tu es le fils de tel. Ah oui, vraiment, c'était un homme très bon. C'était une femme très bonne. Et puis, on prend ton dossier comme ça et puis c'est parti. On va voir dans la Bible aussi le cas d'Israël. Le Seigneur ne faisait pas du bien à Israël à cause d'eux parce qu'ils avaient des cœurs endurcis. Si Dieu ne regardait que la dureté du cœur d'Israël dans le désert, il ne devait pas les faire du bien. Amen. Mais Dieu se souvenait. À chaque fois, Moïse disait, souviens-toi de ton alliance. Quand Dieu voulait se mettre en colère, souviens-toi de ton alliance avec Abraham. Dieu se souvenait de ce que son serviteur Abraham était quelqu'un qui l'aimait. C'était quelqu'un qui l'avait servi toute sa vie. Et c'est au nom d'Abraham que Dieu faisait des choses au peuple d'Israël. Amen. Donc demain, quelqu'un fera du bien à ton enfant à cause du bien que tu lui as fait. D'accord? Ça peut venir d'ailleurs. Ça peut ne même pas venir de la personne à qui tu as fait du bien. On va prendre Acte 20 au verset 35 qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque quelqu'un te dit merci, lorsque ce sourire revient sur son visage, parce que ton argent a servi à quelque chose, alors tu peux dire à Dieu, je te sers à quelque chose. L'âme généreuse sera rassasiée, sera toujours comblée. Amen, amen. Et je vais prendre comme ça deux personnages de la Bible, voilà, qui ont sémé quelque chose et je te dirai qu'est-ce qu'ils ont récolté. Je veux prendre l'histoire de Corneille. Pour les personnes qui connaissent l'histoire de Corneille, c'était un homme en tout cas qui ne connaissait pas forcément Jésus, mais qui pratiquait la loi, qui était généreux, qui priait, voilà. Et un jour, un ange est apparu à Corneille pour lui dire, en tout cas, tes prières sont montées devant le trône de Dieu et il s'est souvenu de tes aumônes. Il s'est souvenu du bien que tu fais aux autres. Et c'est ainsi que Dieu a dépêché Pierre pour aller prêcher la bonne évangile à Corneille, afin qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus. Et toute sa famille a été baptisée du baptême du Saint-Esprit lorsque Pierre prêchait. Pourquoi? Parce qu'il avait sémé la générosité et Dieu s'est souvenu. Il a dit, oh, cet homme est vraiment bon. Il faut que je me souvienne de sa générosité. Qu'est-ce que Corneille a sémé? Il a sémé la générosité. Il a récolté le salut.
Amen, amen. Et nous allons prendre également l'exemple de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus a sémé? La parole de Dieu dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas du jour au lendemain que notre Seigneur Jésus, autant pour moi, a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Non, c'est parce qu'il a sémé sa vie. C'est parce qu'il a décidé de s'aimer sa vie. Amen. Il a sacrifié cette vie pour le salut de l'humanité. Et c'est alors qu'il a récolté ce nom qui est au-dessus de tous les noms, devant qui les démons tremblent, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si Jésus avait conservé sa propre vie, il n'aurait pas reçu, voilà, ce titre, ces honneurs. Amen. C'est parce qu'il a décidé de s'aimer. Il y a ce verset qui me vient en tête. Si quelqu'un décide, en tout cas, de perdre sa vie pour Christ, il la retrouvera. Mais si tu décides de conserver ta vie, je veux la paraphraser, tu la perdras. Ça veut dire que si tu décides dans le cadre de la générosité aujourd'hui de garder ton argent pour toi, je peux t'assurer que cet argent, tu vas la perdre. Amen. D'une manière ou d'une autre, tu vas la perdre. Mais si tu décides de donner, d'être lâche, d'aider autour de toi, tu vas le récolter parce que le Seigneur lui-même va te récompenser. Et on va prendre pour terminer un couple de la Bible qui a décidé de ne pas donner. Et en tout cas, ils ont sémé l'avarice, ils ont récolté la mort. Il s'agit d'Ananias et de Saphira. Pour les personnes qui connaissent cette histoire, c'est un couple de l'église primitive, voilà, qui avait décidé de vendre un terrain. Et ils sont venus mentir qu'ils avaient vendu le terrain à un prix alors que ce n'était pas à ce prix-là. Pourquoi est-ce qu'ils avaient menti? Parce qu'en ce temps-là, il faut se dire qu'au temps de l'église primitive, ils vivaient en communauté, d'accord? Donc, je sais pas, on mettait tout dans un même pot. Tu venais, voici mes 1000 euros, je mets dans un même pot, on partage, voilà, à tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais quand c'est venu à leur tour de donner, ils ont vendu leur terrain, ils sont venus dire à l'apôtre Pierre qu'ils avaient vendu le terrain à un prix qui était faux. Ils ont réduit le prix pour ne pas tout donner. Amen. Alors que quand c'était au tour des autres, ils mangeaient aussi ce que les autres donnaient. Mais quand c'était à leur tour de s'aimer, ils ont refusé de tout s'aimer. Amen. Et c'est alors que Pierre a dit, c'est d'abord Ananias, son mari, qui a commencé à mentir. Il a dit, Ananias, tu n'as pas menti à un homme, mais tu as menti au Saint-Esprit. Et sur le champ, le Saint-Esprit l'a frappé de mort. Quand sa femme est venue, comme il s'était déjà arrangé, Pierre a posé la même question. Avez-vous vendu le champ à ce prix? Elle a dit oui. Et il a dit, pourquoi est-ce que vous avez laissé Satan envahir votre cœur? Pourquoi est-ce que vous avez menti au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a encore frappé la femme. Elle est morte sur place. Saphira est morte. Amen. Parce qu'ils ont décidé de s'aimer l'avarice. Ils ont tout perdu finalement. Parce que même ce qu'ils avaient gardé là, ils n'ont pas eu le temps de manger. Amen, amen. Donc voilà, en tout cas, mon frère, ma soeur, si tu pensais que être généreux t'appauvrit, je t'annonce aujourd'hui que la vérité, c'est que c'est lorsque tu donnes, c'est lorsque tu sèmes dans la vie des autres que tu finis toujours par le récolter. Amen, amen. On va prendre Galates 6 au verset 9 qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va dire « Je fais du bien et je récolte toujours le mal. Je fais le bien et je récolte toujours l'ingratitude. » Le Seigneur te dit « Ne te lasse pas de le faire. Le bien que tu fais, tu peux ne pas toujours récolter de la personne chez qui tu as sémé, d'accord? Mais le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, te le rendra. Il dit ne te lasse pas de faire. Même si cette personne n'a pas été reconnaissante envers toi, continue de le faire parce que la loi de la semence et de la récolte finira par s'appliquer à ta vie et le Seigneur finira toujours par te bénir. Amen, amen. Et il y a un autre verset qui me vient en tête qui dit que ne vous y trompez pas. Voilà, on ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes la méchanceté, tu récoltes la méchanceté. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes la générosité, tu récolteras la bonté. Amen. Donc sur ce, en tout cas, si ce format t'a plu, n'hésite pas de le mettre en commentaire. N'hésite pas surtout de partager afin que ça puisse bénir quelqu'un. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné, d'activer la cloche de notification. En tout cas, sur ce, je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo de C'est quoi la vérité. Et comme j'ai dit, je vais faire l'effort de publier ce format toutes les semaines et le format de ma méditation du matin, je ferai l'effort de le publier une fois par mois parce que c'est un format qui me prend assez de temps, voilà, parce qu'il faut prendre le temps de méditer et ça, voilà, ça prend assez de temps de tournage. Donc voilà, en tout cas, sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.